Salut les copains, salut le gouvernement. Ouais, c'est un peu relayé à tout le monde. Alors vidéo du jour parce qu'aujourd'hui je voudrais mettre l'accent sur les agents immobiliers de montagne. Les agents immobiliers de montagne, ce que c'est, ce qu'ils sont et ce que ça représente. En fait, comme tout hébergement touristique, c'est la base, c'est le socle. C'est comme ça qu'on fait venir des clients et qu'ils séjournent, ok ? Un agent immobilier, pour faire sa profession, il est obligé d'avoir une carte professionnelle, avoir des formations et un nombre d'heures pour la renouveler tous les 3 ans. Il doit avoir une compagnie de garantie financière qui coûte une blinde et qui est très absente actuellement. On leur demande rien. D'ailleurs, je ne sais pas à quel moment on leur demande quelque chose. Voilà. Il a une compagnie d'assurance, comme à peu près tous les Français, qui eux aussi sont super absents. Je me demande s'ils ont eu le Covid parce que... Bon, par contre, ils prennent toujours les cotisations. Ça, c'est sûr. Mais voilà, il ne se passe rien d'autre. Alors, les agences immobilières, faut se dire qu'elles ont déjà eu et vécu, comme tout le monde, le premier confinement avec des annulations du 17 mars jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc, on a tous joué le jeu. On a fait une grosse partie de remboursement, environ 70% des réservations qu'il y avait. Sur cette partie des 70%, il y avait des tours opérateurs étrangers. Donc, on a vraiment joué la carte commerciale pour éviter qu'ils fassent faillite. Et ça n'aura pas empêché, qu'ils fassent faillite. Voilà, après on avait des clients qui étaient impactés également et commercialement on a joué le jeu et puis après on a eu des clients sympas, compréhensifs ou habitués qui eux ont bien voulu obtenir un report pour pouvoir revenir cet hiver. Et là on est en train de vivre le deuxième confinement, alors sauf qu'avec déjà un premier confinement qui a mis à mal nos trésoreries, le deuxième, je vous raconte pas le merdier. Donc en fait on passe nos journées à répondre à des clients qui soit ne pourront pas revenir cet hiver et veulent un remboursement parce qu'eux-mêmes sont impactés, ce qu'on comprend. Voilà, soit des clients qui essaient de maintenir le séjour et qui vont venir, mais avec un prix ultra dégradé. Et faut comprendre que nos chiffres d'affaires sont basés sur des fluctuations de tarifs. Donc c'est-à-dire que quand on perd Noël jour de l'an, notre chiffre d'affaires va être quasi nul. Et c'est pas comme un produit de première nécessité où le prix est constant. Voilà, sauf qu'en fait, encore une fois, on n'a pas de texte sur lesquels s'appuyer, ni pour rembourser, ni pour proposer un avoir, ni rien. On nous a fait une annonce, ça va faire 1 mois qu'on est dans le brouillard total. Et en fait, on se démène tous de notre côté, on se dépatouille. Alors si on n'est pas un gros groupe et qu'on a les reins solides, on n'a aucun soutien. Personne ne parle de nous, nos syndicats, on va dire que ils défendent d'abord les agences de ville parce qu'ils sont plus nombreux et puis que les agences de montagne c'est un peu la cerise sur le gâteau, ça fait bien, mais voilà. Donc ça devient compliqué. En plus, il faut prendre le paramètre des syndics où certaines charges de copropriété deviennent lourdes pour certains propriétaires. C'est de la résidence secondaire, chacun a des difficultés, donc des charges qui malheureusement ne vont pas pouvoir être honorées, du moins dans l'immédiat. Et puis pour certains, la situation est tellement dramatique que ça génère des mises en vente et donc un prix du marché qui va dégringoler. Il faut aussi se dire que du coup, les assemblées générales se tiennent par correspondance. Du coup, aucun ravalement de façade qui n'est acté. Donc le BTP l'année prochaine sera impacté également. Et ainsi de suite. En fait, c'est l'effet domino, c'est comme ça de partout. Alors, je ne sais pas qui va à Matignon, qui parle et qui relaye ce qui se passe sur le terrain des montagnes. Ce serait peut-être bien de faire monter des personnes qui, en fait, habitent dans les montagnes pour expliquer les problèmes. Parce qu'en montagne, ce sont des familles, ce sont des emplois précaires. Parce que je pense qu'on oublie très souvent de préciser que le statut de saisonnier, c'est plus celui qui existait il y a 30 ans. Voilà, nos saisonniers sont souvent malheureusement payés au SMIC et pour la simple et bonne raison, c'est que les charges sont monstrueuses et que nous on a quasiment 7 mois de l'année où le chiffre est très faible et ne rentre quasiment pas. Donc en fait c'est tout un écosystème qui est sur une corde raide et ça montre bien en fait que notre schéma économique il est catastrophique. Alors là où en fait ça me gonfle vraiment, c'est que on n'a pas de plan B, on n'a pas de solution, on n'a rien. On nous dit vous ne pourrez pas travailler. Enfin si, vous allez pouvoir, mais pas vraiment. Les saisonniers, on en fait quoi? On leur dit quoi?
Non, parce qu'on nous a dit embaucher, mettez au chômage partiel. Pas de problème, mais on en fait quoi maintenant qu'ils sont au chômage partiel? En fait, il y a un moment donné, on donne des cohérences. Et ne vous étonnez pas si des chefs d'entreprise, de stations, se démènent et vont dans des manifestations. Et je pense que vous devriez vous dire que c'est grave. Quand la France en arrive là, c'est que c'est vraiment grave. Vraiment grave. Hein? Ça veut dire qu'en fait, on a peur. Là, on commence réellement à avoir peur, on vous fait plus confiance. Et on a déjà fait 2 confinements, donc jamais 203, on est bon pour février. Mais s'il faut rembourser février, on coule. On coule. Alors on dit quoi? On se laisse diaboliser par nos clients qui devaient venir et à qui on dit veuillez patienter, attendez le 11 décembre, des fois que miraculeusement le gouvernement reprenne la raison. Qu'est-ce qu'on dit à ces personnes? En fait, il n'y a aucun soutien. On balance des trucs à la télé et nous, on doit attendre.